il va prospérer là. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quels sont les critères selon le Seigneur afin de prospérer? Quels sont les principes de Dieu pour la prospérité? Tu cherches ça dans la parole de Dieu. Tu cherches ça dans la parole de Dieu. Parce que si tu veux chercher ça dans la bouche des coachs, dans la bouche des motivateurs et des motivatrices, mon frère, eux, ils vont te donner ça selon leur propre sagesse. Comme je le dis et je le répète, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que faut pas, tu vas écouter, faut pas prendre les conseils, faut pas prendre, ne suis pas ce que les coachs ou les motivateurs te disent. C'est pas ce que je dis. Mais je dis en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois d'abord, c'est-à-dire que sur ta liste là, sur la liste d'abord, tu dois suivre ce que le Seigneur te demande. Tu dois mettre la prospérité selon Dieu là. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour que je sois prospère? Avant maintenant de partir ajouter ce que le motivateur veut que je fasse pour que je sois prospère. En plus de ce que le motivateur t'a dit, tu ajoutes pour Dieu. Mais tu ajoutes même d'abord pour Dieu et puis tu ajoutes pour le motivateur. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. C'est pas que tu es étranger. Parce que je le répète et je le dis, il y a des motivateurs qui sont chrétiens. Tout le monde est chrétien. Il y a des motivateurs, il y a des coachs aujourd'hui là. Quand ils sont dans les parler même, ils oublient qu'ils sont chrétiens et qu'ils doivent faire référence à la Bible. Et donner ces clés-là par rapport à la vérité biblique. Par rapport au principe de Dieu. Ah, il faut s'aimer. Sème dans la maison de Dieu, tu vas être prospère. Mais pendant que tu es en train de s'aimer, tu es en train de critiquer. Tu es en train de pratiquer le péché. Il ne va pas te dire que, quand tu es en train de faire ça là, tu ne vas pas semer, tu ne vas pas être prospère. Il ne va pas te dire ça. Pour lui, sème seulement dans la vie d'un homme de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas te s'aimer. Mais prends ta Bible. Je veux prospérer cette année-là. La prospérité selon Dieu là, c'est quoi? Tu vas regarder. Tu regardes. Ils vont te donner. Tu peux même taper sur Google les versets qui parlent de la prospérité, les références bibliques par rapport à la prospérité. Tu vas dessus. Tu lis ces versets-là. Tu lis ces écritures-là. Tu prêtes attention. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Dans le livre de Psaume, il dit de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Qui le Seigneur appelle méchant? C'est qui il appelle méchant? Tu cherches à savoir selon Dieu qui est le méchant. Quand tu connais qui est le méchant selon Dieu là, tu sais ce que le Seigneur te demande. Si tu ne pas marcher selon le conseil des méchants, voilà qui le Seigneur appelle méchant. Donc ça là, j'enlève ça sur ma liste. Ça là, voilà ce que le Seigneur me demande afin que je sois prospère. Il dit de ne pas me tenir sur le chemin des pécheurs. Qui est pécheur? C'est qui Dieu appelle pécheur. Tout ça sont les recherches que tu vas faire parce que pour prospérer, on fait des recherches. Voilà tel business que je veux faire. Voilà tel truc que je veux entreprendre. On va aller faire des recherches. On va aller poser des questions. On va aller interroger les gens. Je veux faire le transport. Je veux faire ceci. Qu'est-ce que tu penses? Donne-moi des conseils. Oh oui, tu peux faire la même chose. On va aller lire des livres. On va prendre des notes. On va aller faire participer à des conférences. Participer à des réunions. Aller voir les dévanciers. Ceux qui ont peut-être excellé dans ce domaine-là. Tout ça là. C'est pour venir nous... Et puis on met toutes ces connaissances-là ensemble. Pour venir maintenant faire ce que le business qu'on va entreprendre. Mais c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose. Tu prends la Bible, prospérité, tous les versets qui parlent de prospérité.
Un à un, tu les étudies. Tu essaies de comprendre. Seigneur, explique-moi ce que tu entends. J'ai lu, mais je ne comprends pas. Saint-Esprit, je veux que tu amènes ça à mon niveau. Et tu dis que la révélation de ta parole est claire. Papa, tu dis que la révélation de ta parole est claire. Papa, pardon, révèle-moi ce que tu veux dire par ici, là. Révèle-moi ça. Éclaire-moi. Je veux être éclairé. Mais je ne comprends pas quand tu dis heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Papa, pardon, éclaire-moi. Qu'est-ce que tu entends selon le conseil des méchants? Et il va te parler. Et tu prends notre écrit, tu déposes. Qu'est-ce que tu entends par qui ne marche, qui ne se tient pas, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs? Le Saint-Esprit va t'expliquer. Papa, quand toi tu dis prospérité là, qu'est-ce que tu entends par prospérité? Qu'est-ce que tu entends par prospérité? Il va te parler, il va t'expliquer. Tu peux aussi aller prendre peut-être un homme de Dieu que tu connais, qui a la crainte de Dieu. Un homme de Dieu, mais ton pasteur, il faut m'expliquer, papa. Parce que je veux, en tout cas cette année-là, je veux prospérer à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Il faut que mon âme, l'état de mon âme prospère cette année. Il faut que je prospère dans tous les domaines de ma vie, que ce soit sur le plan physique comme spirituel. Je veux prospérer. Qu'est-ce que je dois faire? Lui aussi, il va te donner pour lui. Mais toi-même aussi là, tu fais des recherches. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous parler. Et comme je le disais, le Saint-Esprit, dans ma vidéo intitulée l'importance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te conduit, c'est la personne. Le Seigneur nous a confié à la personne du Saint-Esprit quand il allait au ciel pour aller nous préparer une place. Il nous a confié, il ne nous a pas laissé orphelins. Il ne nous a pas laissé seuls. Il ne nous a pas laissé sans repère, sans direction, non. Il nous a laissé dans les mains du Saint-Esprit. Il nous a confié au Saint-Esprit. Donc, on doit interroger toute question qu'on a. On doit interroger le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux être prospère. Comment? Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, je veux être prospère. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Et le Seigneur va te guider. Il va te guider parce que lui, si lui te guide, si lui te donne les clés de la prospérité là, tu ne pourras jamais. Ta prospérité, ta prospérité là, elle ne sera accompagnée d'aucun chagrin. Tu ne vas pas pleurer. Tu ne vas pas gémir. Tu vas dormir en paix. Tu ne seras pas peut-être comme le voisin d'à côté, mais le méchant même, qui est en train de prospérer. Mais, si tu t'assois et lui réellement pour parler là, il va te dire que la nuit, je ne dors pas. Parce que ce que lui, on lui demande là-bas là, et puis ce que toi, Dieu te demande, c'est le jour et la nuit. Parce que lui, chaque vendredi 13, chaque vendredi, il doit être à Jacquesville, il doit être à Port-Boué, il doit être ici à côté, il doit aller faire des incantations, se mettre nu, elle doit aller se mettre nue. Mais à chaque période, elle doit se mettre nue. Mais elle doit aller faire des sacrifices humains. Elle doit aller faire des sacrifices. Alors que toi, ce n'est pas ça. Parce que toi, ta prospérité vient de Dieu. Tu as suivi les principes divins. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a inspiré. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a parlé. C'est lui qui t'a montré ce que tu dois faire. Et tu as suivi les principes divins. Tu n'as pas suivi les principes d'un homme. Tu n'as pas suivi les principes du méchant. Tu n'as pas suivi toi-même. Tu t'es pas basé sur ton intelligence. Toi-même tes propres principes, non. Mais le Saint-Esprit t'a guidé. Le Saint-Esprit a dirigé tes pas. Le Saint-Esprit a ouvert tes yeux sur les principes divins. Parce que mon frère, ma soeur,
Les principes qu'on va chercher chez les coachs. Les principes qu'on va chercher chez les motivateurs, les motivatrices. Une fois encore, je vais me répéter. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que c'est pas bon. Mais, en tant que chrétien, tu dois balancer les... Tu dois mettre les deux. Tu dois faire la part des choses. Tu dois engager Dieu dedans dans ton business. Tu dois... comment je vais dire? Involve. Tu dois mettre Dieu dedans. Tu dois bâtir cette prospérité-là sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth, sur le rocher. Parce que si tu veux être riche, si tu veux prospérer outre Dieu, mon frère, ma soeur, devant là, devant, ça va devenir gravier dans ta bouche. Le livre de Proverbes 20, verset 17. Il y a tout dans la Bible, hein? Proverbe 20, verset 17. Proverbe 20, verset 17 dit que au premier abord, le pain mal acquis est savoureux. La richesse mal acquise, la prospérité mal acquise, elle est douce dans la bouche. C'est bon, c'est savoureux, c'est délicieux. La prospérité que tu n'as pas mis, elle n'est pas basée sur Christ là. Celle que tu n'as pas bâtie sur Christ, au début, elle est mielleuse. Au début, elle est savoureuse. Au début, elle est douce. Au début, là, c'est bon. Cette prospérité, cette réussite, ce succès qui n'a pas été bâti sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth, selon les principes de Dieu, au début, c'est bien doux, comme le miel. C'est délicieux. Il dit, au premier abord, le pain mal acquis est savoureux. Mais par la suite, ta bouche se trouvera pleine de cailloux. La bouche que tu es en train de prendre pour savourer ce pain-là aujourd'hui, ce pain de ta réussite-là, ce pain de ta prospérité, la prospérité que tu es en train de savourer aujourd'hui, là. Il dit par la suite, ta bouche, la même bouche que tu prends pour savourer ça là, elle sera remplie de cailloux. Mon frère, ma soeur, est-ce que de toi à moi, tu peux croquer cailloux? Tu peux marcher, tu peux broyer cailloux. Tu peux manger cailloux. Tu ne peux pas. Que au début, au premier abord, le pain mal acquis est savoureux, mais par la suite, ta bouche se trouvera pleine de cailloux. Pleine de cailloux. Mon frère, ma soeur, c'est à cause de toi et moi, on ne peut pas. Moi, comme il dit que moi, peut-être que comme je le dis aux gens, j'ai côtoyé les marabouts. On va dire que, vous aujourd'hui, vous les chrétiens, quand vous voyez que quelqu'un a réussi, en même temps, vous dites que vous trouvez que la personne a fait maraboutage. Non. C'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Pour quelqu'un qui craint Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas toute prospérité qui vient de Dieu. Donc moi, ça fait que je bénis Dieu. Je n'envie personne. Mais je ne connais pas la source de ta prospérité. Je ne la connais pas. Peut-être qu'il y a des gens, il y a des amis, il y a des gens que moi je connais personnellement, qui sont riches. Quand je vois les richesses, ça me... au lieu d'être peut-être contente pour elles, j'ai pitié pour ces personnes-là. Parce que je connais ce qui est en bas. Il y a certaines d'entre elles que je connais ce qui est en bas. Elles sont habillées là-bas, immensément riches. Mais je connais ce qui est en bas.
C'est maraboutage. C'est pas autre chose. Peut-être ces personnes-là, génie même elles sont pas là, elles génie. Génie, elles sont dit de forêt. Puis ils ont parlé les génies là. C'est maraboutage qui est en bas. La sorcellerie. Donc, je n'envie personne. Je n'envie personne. Tu as tes biens, tu es prospère. Dieu merci. Et comme je le dis toujours, je dis que moi, ce qui me rassure, ce qui me donne la confiance, ce qui me met en joie, la Bible n'a pas dit que quand tu n'es pas prospère, tu ne vas pas aller au ciel. Les hommes, on a vu les hommes de Lazare. Même Paul, le grand Paul là, Paul n'avait pas des immeubles partout en Israël, à Rome, en tout cas en Syrie, partout les coins où il est passé là. Il n'y avait pas de châteaux dans tous ces coins-là. Il n'y avait pas de business partout. Mais Paul, il s'est glorifié dans sa prospérité spirituelle. Spirituellement, Paul était prospère. Et toi et moi, nous savons où Paul a terminé. Où Paul se trouve en ce moment. Donc ma soeur, mon frère, tu veux être prospère cette année. Cherche les principes. Qu'est-ce que le Seigneur, la prospérité selon Dieu, surtout. Il faut que, tu dois te dire que il faut que je sois prospère selon les voies de Dieu. Parce que le Seigneur là, c'est sa bénédiction qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Il y a des gens qui sont prospères, mais qui ne dorment pas la nuit. Oh mon frère, ma soeur, il y a des gens qui sont prospères, mais ces personnes-là ne dorment pas la nuit. Pourquoi? Parce que leur prospérité là, ce n'est pas... Ils n'ont pas eu ça selon la voie divine. C'est basé sur le mensonge, la fraude, la mamaille. Le sang a coulé sur les autels, le sang humain, le sang des bœufs, les sacrifices humains, sacrifices des animaux. Il y a trop de choses qu'ils doivent faire pour maintenir cette prospérité, pour maintenir cette réussite, pour maintenir cette richesse-là. Donc ça fait qu'ils n'ont même pas la paix du cœur. Pourtant, elles sont prospères. Quand on les voit, on les envie. Quand tu les vois, tu les envies. Quand les gens les voient, les gens les envient. Les gens veulent être comme elles. Les gens veulent être comme eux. Mais leur prospérité ne vient pas de paix. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Pour eux, là, ils sont prêts à tout pour avoir cette prospérité, pour maintenir cette prospérité-là, pour avoir la richesse. Pour réussir, elles sont prêtes à tout. Ils sont prêts à tout. Et à cause de ça, si c'est pour faire droit de cuissage, si c'est pour coucher avec des hommes, en tout cas, si c'est pour coucher avec des femmes, en tout cas, tous les coups sont permis. Parce que je veux être riche. Parce que je veux prospérer. Mais nous, le Seigneur nous dit, l'état de notre âme doit prospérer. On doit premièrement chercher le royaume des cieux. On doit méditer sa parole jour et nuit afin d'agir fidèlement. Parce que à cause de notre obéissance à la parole de Dieu, de ce que nous sommes fidèles à sa parole, de ce que nous pratiquons sa parole, de ce que nous marchons selon ses principes, de ce que nous appliquons sa parole, nous appliquons ses principes, le Seigneur va nous rendre prospères.
Le Seigneur va nous rendre prospères. Moi, aujourd'hui, la paix du cœur que j'ai, je ne peux pas l'acheter au marché. Parce que quand le Seigneur dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne, mon frère, ma soeur, c'est ce que moi, ange, j'expérimente aujourd'hui. Peut-être que je n'ai pas les millions. Oh, et je sais que moi, je ne serai pas pauvre. Ça, je sais que la pauvreté, ce n'est pas pour moi. Ça, je le sais. En tout cas, si le Seigneur, si moi, je reste dans les voies de Dieu, je marche dans les voies de Dieu, je sais que moi, ange, pauvreté n'est pas attachée à mon ministère. Pauvreté n'est pas attachée à ma vie. Et c'est pas faux, c'est pas pour dire que peut-être que tout le monde sera riche, mais aussi pas tout le monde, c'est pas tous les chrétiens qui doivent être pauvres. Et moi, je fais partie de ces chrétiennes, même de ces chrétiennes, de ces servantes de Dieu là, qui doivent être riches. Et puis je prends mes biens là pour soutenir les ministères des gens, soutenir les chrétiens, soutenir les serviteurs et les servantes de Dieu. Mais moi, le seul truc que le Seigneur me demande, c'est que les principes de sa prospérité, la prospérité selon lui là, les principes qu'il a donnés là, il faut que je les respecte, il faut que je les suive, c'est tout. Et je sais que si toi et moi, nous suivons cela, au moment venu, comme il a dit, au moment venu, comme il a dit dans le livre de Psaume 1, il dit en sa saison, en ma saison, oh, je serai prospère. Tu seras prospère. Et nous, la bénédiction que nous, on aura là, elle ne sera accompagnée d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Aucun chagrin. Aucun chagrin, mon frère, ma soeur. Aucun chagrin. Aucun chagrin. Aucun chagrin. Aucun chagrin. Parce que comme le Seigneur, il a dit ici, il vaut mieux peu avec la crainte de Dieu. Dans le livre de Proverbe 15, verset 16, il dit, vaut mieux peu avec la crainte de Dieu qu'un grand trésor avec le trouble. Et beaucoup de chrétiens, à cause de prospérité, à cause de réussite, à cause du succès, les gens ont vendu leurs âmes au diable. Donc, ils ont ce grand trésor-là. Ils sont prospères, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Ils n'ont pas la paix du cœur. Je le répète encore, la prospérité, ce n'est pas une malédiction. On n'a pas dit que comme tu es chrétien, on n'a pas dit que chrétienté égale à pauvreté. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Non, 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 non. Regardez, quand la famine a frappé à Canaan, a frappé où le pays où Isaac se trouvait. Isaac voulait aller dans un autre pays, descendre, on dirait même en Égypte. Le Seigneur lui a dit non, ni descendre, ni va pas. Reste ici, suis ce que je vais te dire et tu vas prospérer. La Bible dit que Isaac a récolté 100 fois plus. Pourtant, c'était pendant une période de famine. Mais parce qu'il a suivi, il a écouté, il a marché, il a agi fidèlement selon ce que Dieu lui a dit. Isaac a prospéré malgré la famine. Isaac avait à manger jusqu'à il avait même beaucoup, il pouvait même nourrir encore le village même où il était là, la ville où il était là, le pays, il pouvait nourrir tous les habitants du pays. Lui seul. Pourquoi? Parce que il a médité jour et nuit ce que l'Éternel lui a dit. Et il a agi fidèlement selon cela. Il a agi fidèlement
selon le principe, les principes que Dieu lui a donnés. Isaac a agi selon ça. Et il a prospéré. Tu n'as pas besoin, c'est seulement cherche à être fidèle. Le Seigneur dit, sois fidèle. Il dit, agis fidèlement. Il dit, le livre là, ma parole là, faudrait pas il ne faudrait pas, faudrait point qu'elle s'éloigne de ta bouche. Ce livre de la loi qui est ma parole là, que ma parole ne s'éloigne point de toi, de ta bouche. Médite ma parole, retiens ma parole, garde ma parole, marche fidèlement selon ma parole, pratique ma parole, obéis à la vérité, parce que ma parole est vérité. Obéis à la vérité, obéis-moi, laisse-moi diriger tes pas. Je vais te diriger vers la prospérité. Toi, il faut seulement agir fidèlement. Voilà tel principe que tu fais. Suis ce que je te demande de faire. Tu veux prospérer? Ok, je te dis va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Va au milieu, tu vas au milieu. Fais comme ça, il faut faire comme ça. Fais comme ça, fais. Si tu suis tout ce que je te dis, tu vas prospérer. Tu vas réussir. Il dit médite ma parole. Médite-la, nuit et jour. Agis fidèlement selon elle. Ma parole selon mes instructions, selon la prospérité. Ce que je dis de faire pour que tu deviennes prospère là, il faut suivre ça. Quand tu as pris le mot prospérité dans la Bible, tu t'appelles sur Google là, tous les versets qui t'ont donné là, tu as médité, tu as étudié cela, tu as décortiqué ça, tu as fouillé, en tout cas tu as étudié ça. Et tu as suivi ce que je t'ai dit. Suis ça. Ce que tu as de faire là, il faut faire. Tu vas prospérer. En cette année 2021 où les gens seront en train de crier, où les gens seront en train de pleurer, où les gens seront en train de murmurer, où les gens seront en train de se lamenter, mais parce que toi, tu suis mes principes, tu suis ce que je t'ai demandé, toi tu vas prospérer. Mais toi tu agis fidèlement. Mon livre là, ma parole là, tu ne l'as pas éloigné de toi. Tu agis fidèlement selon ma parole. Tu agis fidèlement selon ma parole. Mais aujourd'hui, on ne veut pas agir fidèlement selon la parole de Dieu. On veut nous donner les huiles. On veut nous donner les eaux. On veut nous donner les mouchoirs. On veut nous donner les stickers. On veut nous donner je ne sais pas moi, les objets. On va dire, il faut mettre dans ton porte-monnaie. Maintenant, même les pasteurs sont rentrés dans des porte-monnaie magiques. Oh, prends ce billet-là, envoie ce billet-là. Prends un billet de 100 $. J'ai prié dessus. Donne-moi ça. J'ai prié dessus. Ils vont prier dessus. Ou un ça avec une onction. Mets dans ton porte-monnaie. Et puis va. L'argent ne va jamais te manquer. C'est de la sorcellerie. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu dit. D'autres vont appeler ça action prophétique. C'est de la sorcellerie. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur ne peut jamais te bénir outre sa parole. Non, 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 non. Il ne pourra pas. Nous tous, on avait cru à ça avant. Moi-même, j'ai cru à ça avant. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Il a des principes. Le Seigneur a des principes. Job dit, il dit que lui là, quand les veuves le voyaient, elles étaient en joie. Les orphelins, ils étaient contents quand ils voyaient Job. Mais ils mettaient le sourire à leurs lèvres. Il y a des principes. Ce que nous, on appelle les non-croyants là. Comme il dit que leur Dieu là, tout ce qu'il leur demande là, ils suivent ça à la lettre. Les principes qu'on leur demande là-bas, ils suivent ça à la lettre. Donc ça marche pour eux. Maintenant, nous les chrétiens, on ne veut pas suivre ce que Dieu nous demande
à la lettre. On ne veut pas faire ça fidèlement. Mais on veut que Dieu n'a qu'à nous bénir. Il n'a qu'à faire qu'on sera prospère. Il n'a qu'à nous faire prospérer. On ne peut pas. Parce qu'eux-mêmes, ils savent, là-bas, là, dans le monde des ténèbres, il y a des principes là-bas. Les enfants des ténèbres, là, les fils du diable, là, les enfants des ténèbres, là, il y a les principes là-bas. Les méchants, ils ont les principes. Les non-croyants, quand ils vont chez les marabouts, quand ils vont chez les féticheurs, là, peut-être que, comme il le dit, peut-être que d'autres personnes, mais moi, ma copine m'a dit qu'on était à la recherche du bonheur. Si nous, il dit que avant que le soleil ne se lève, on doit être à Djamé, dans sa maison où il habite là. Mais où elle habite là, on doit être là-bas avant le lever du soleil. Ma soeur, on va tout faire, mon frère. Oh oui, pour se lever avant le lever, pour ne pas, pour que qu'on a le soleil. Aïe. Quand on est là-bas, là, on est zélé. Mais quand ça vient de Dieu, on va dire Dieu comprend. Non, c'est pas Dieu comprend pas tout. Dieu même quelquefois même il comprend pas. Dieu là, il comprend pas. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le diable triche Dieu. Le monde, Satan là, il copie toutes les règles, tous les principes du royaume de Dieu là. C'est ce qu'il applique chez lui là-bas. Donc eux, ils savent que là-bas là, Dieu c'est un Dieu des principes. Donc là-bas aussi, ils ont des principes qu'ils doivent respecter. Comme beaucoup de chrétiens aussi n'aiment pas aujourd'hui, n'aiment pas écouter les témoignages. Ah, ils veulent effrayer les gens. Les gens ils sont des mentis. C'est eux tous les jours, ils ont les visions, ils ont les rêves. Mais il y a un comme ça qui disait que le diable, moi, il y a un moment même que j'ai écouté son témoignage. Elle a un témoignage puissant que j'ai écouté sur YouTube. Elle dit, hey, là-bas là, quand elle est serveuse, tu ne viens pas en retard. Hein? Si tu dis qu'à minuit 00, la réunion doit commencer là. Tout le monde vient à 23h30 ou bien 23h45. Mais personne ne vient en retard. Mais aujourd'hui là, nous on va nous dire que pour prospérer là, ne marche pas avec les méchants. Ah, vous voulez dire quoi? Vous aussi. Ah, ça là, vous aimez trop juger. Alors que c'est le principe qui est là. Donc chrétienne, notre Dieu là, même pour devenir prospère, il y a des principes à suivre. Moi, je viens t'encourager. En cette année 2021, si tu veux prospérer, il faut suivre les principes de Dieu. Et tu vas prospérer. Donc, shalom.